Nous n'avons pas appris. Là, Mm. je peux le dire avec mon travail, mais nous ne savons pas communiquer. Nous Ouais. n'avons pas appris à entendre. Alors, déjà se dire, c'est pas facile, mais alors écouter, c'est encore pire. Au-delà des murs est un balado qui donne la parole à différents intervenants engagés pour l'épanouissement de l'enfance. Au-delà des murs des installations, des organisations, des institutions, pour nommer les incohérences, les problématiques et les obstacles à l'épanouissement de l'enfance. Mon nom est Suzanne Dano et avec chacun de mes invités qui se démarquent par leur engagement, on va aller au-delà des préjugés, des limitations, des croyances, du conformisme. Et ensemble, on va explorer des initiatives, partager des expériences stimulantes et apporter des solutions à l'épanouissement de l'enfance. Si vous êtes interpellé par le vécu des enfants, je vous invite à laisser un commentaire, à partager et vous abonner à cette chaîne. Alors, je vous attends dans ce prochain épisode. Bonne écoute. Bonjour Valérie. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ouais, je suis contente de t'accueillir dans cet épisode de Au-delà des murs. Alors, comment vas-tu ce matin? Eh bien, bonjour Suzanne, je suis très très contente d'être invitée à cet enregistrement de podcast. Écoute, je vais très bien. Comment ne pas aller avec un paysage aussi magnifique, hein? Oui, la neige Vraiment. l'hiver, c'est merveilleux, hein? Peux-tu te présenter un peu? Oui, donc mon nom c'est Valérie Duvart. Je suis formatrice et coach en communication relationnelle. Je suis formée à la méthode ESPER et, euh, et j'ai un bagage aussi particulier d'éducatrice. En fait, ma première formation, c'est éducatrice de jeunes enfants. On appelle ça comme ça parce que j'ai été formée en France en pédagogie ouverte. Donc, j'ai travaillé vraiment très longtemps dans le monde de la petite enfance, d'abord comme éducatrice. Ensuite, j'ai été gestionnaire pendant 18 ans de centre de la petite enfance. J'ai même eu la chance d'en créer un à partir de murs vides et d'espaces vides. Ça a été formidable comme aventure en milieu rural à Compton. Et parallèlement, eh bien, c'était l'époque où il y avait une pédagogie qui se mettait en place de jouer c'est magique, etc. Donc, j'ai eu l'occasion d'être formatrice, de rentrer, c'est de faire finalement, je faisais un peu tout en même temps. Euh, et donc, j'ai fini, je veux dire, ma carrière dans le domaine de la petite enfance en étant formatrice pour le regroupement des centres de la petite enfance de l'Estrie, où finalement, je donnais de la formation aux éducatrices au niveau du programme éducatif. Donc, voilà. Donc, ça a Hmm. été vraiment une grande partie de ma vie. Et puis depuis, je te dirais, une dizaine d'années, ouais, déjà, le temps passe vite. Je me suis formée en communication relationnelle. Et aujourd'hui, eh bien, c'est ma grande passion. Je suis une passionnée, Oui, alors quand on touche, on allume une autre passion, ça continue à être stimulant, vraiment. ça fait vivre plein d'émotions. Mais ça, on pourra en reparler un petit peu plus. Fait que Oui. je vais commencer avec mes questions préparées. Dans le fond, la première, c'est que j'aimerais ça que tu me parles. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi l'épanouissement? Je te dirais, tu sais, la petite phrase, pour moi, l'épanouissement, c'est être bien avec soi-même Hmm. et être bien dans la vie. Hmm. Alors, on peut y mettre plein de choses, hein, Oui. mais Oui. tu sais, sentir que ma vie a un sens, a du sens. Euh, sentir que je peux être reconnaissante, que j'ai une Hmm. satisfaction dans des petites choses, Hmm. hein, euh, et dans des grandes choses aussi, que, que je me sens bien dans les différentes sphères de ma vie, en tout cas suffisamment bien pour avoir le sentiment d'être heureuse.
tu sais. Ouais. Alors, que ça soit dans l'entourage au niveau affectif, que ça soit, tu sais, dans la vie sentimentale ou au travail ou avec les amis ou avec la nature, en tout cas, avec sa santé, c'est être épanoui, c'est global, je trouve. Oui, Mm. oui, Mais c'est vraiment vraiment. cette sensation de bien-être, hein. Ouais, Que tu peux arriver à retrouver dans chacune de ces sphères de ta vie, oui, là, dans le fond. oui. C'est d'arriver à trouver cet équilibre, hein, entre qu'est-ce que j'ai besoin dans cette sphère-là, qu'est-ce qui correspond dans cette autre sphère, professionnellement, personnellement. Hmm. C'est Avec comme toujours un en art. arrière, pardon, avec toujours en arrière-pensée de pas se perdre, hein, de pas Oui, s'oublier, de pas se perdre, hein, parce que c'est un peu ça le défi de notre vie aujourd'hui, hein. Mm. oui, effectivement, hein, parce qu'il y a beaucoup de sollicitations extérieures, beaucoup de sources de déstabilisation. Fait que c'est comme oui, un beau défi, un beau défi. Oui, Puis toi, oui. est-ce que tu considères qu'il y a une partie de ta vie qui est plus épanouie qu'une autre ou dans l'ensemble, en tout cas, comment tu te positionnes par rapport à ton propre épanouissement? Écoute, je trouve que je suis arrivée à un équilibre pas si mal. J'aimerais être un peu plus, prendre plus de temps pour prendre soin de moi, en termes, Mm. tu sais, d'être plus dehors, de marcher, tu vois, ça, je trouve ça me manque un peu. Mais je me trouve pas mal en équilibre. Actuellement, ça n'a pas toujours été le cas, hein. Et je me rends compte que ces dernières années, je me sens bien dans ma vie, mais c'est parce que j'ai travaillé sur moi aussi. Ça, hein, c'est pas quelque chose que j'ai gagné comme ça. Bah, le gain, je veux dire, ce que j'ai gagné dans ma vie qui est venu avec ma naissance, c'est d'être né dans un milieu paisible, c'est-à-dire dans la paix et dans l'abondance. Je veux dire, tout le monde n'a pas ce démarrage de vie, hein, donc déjà ça, quand même, pour l'épanouissement, on s'entend que c'est énorme, mais le C'est reste, une on bonne peut se base. perdre. Mm. Oui, facilement, facilement, effectivement. Ouais, ouais. Moi, Fait j'aime que je souvent dire, suis contente. ouais. Puis là, ben, c'est ça, vu, étant donné toute ton expérience en petite enfance, tes contacts dans les CPE avec les éducatrices, les formations, puis je pense que tu continues à en donner aussi de la formation Oui, présentement dans les services oui. d'enfance. Tu me disais que tu es en contact avec les parents. J'aimerais ça qu'à partir de ton expertise, ton regard, qui est teinté de toutes tes formations également, comment tu vois les obstacles à l'épanouissement de l'enfance? Qu'est-ce qui est, comme si tu avais à poser un diagnostic, là, qu'est-ce que tu observes de ton côté? Euh, il y a quelque chose qui me semble important, puis je vais essayer de trouver les mots pour le nommer, c'est que la vie va vite. La vie Hmm. va tellement vite que je trouve que les enfants sont pressés, stressés, parce que faut qu'ils se cadrent, faut qu'ils répondent à un rythme qui n'est pas le leur. Hmm. Alors, tu sais, le matin, vite, 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 on déjeune vite, 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 ils se lèvent tôt. Tu sais, ils sont souvent amenés à suivre un rythme d'adulte de la vie extérieure, mais, euh, mais leur rythme à eux, il est souvent, euh, il est souvent pas entendu, pas respecté. Alors, ça amène évidemment beaucoup de frustration chez l'enfant et des réactions, inévitablement. On réagirait pareil, hein, si on se mettait à la place de l'enfant. Dépêche-toi, dépêche-toi. Allez, même si c'est un peu inévitable dans notre cadre actuellement de vie, mais ça, je pense que c'est quelque chose qui fait que l'enfant, il a du mal à pouvoir s'épanouir dans son bien-être parce que le Hmm. bien-être demande effectivement qu'on suive notre rythme minimalement, même si des fois tu sais, on peut passer à autre chose, mais que de façon générale, on suive notre rythme, qu'on réponde à nos besoins. Hmm.
Parce que dans la vitesse, justement, on peut échapper hein, de répondre à certains besoins parce que il faut être déjà ailleurs, là. Faut déjà être à l'étape suivante, alors Mhm. que j'ai le goût de terminer mon dessin parce que je suis en train d'apprendre quelque chose, parce que j'ai le goût de lire une histoire, j'ai le goût de prendre le temps de mettre m'habiller, mais Mhm. j'ai pas le temps, donc il faut faire vite. Mais moi, sous la pression, ben, à un moment donné, je pète une coche. Tu sais, il y a quelque Ça se chose peut de que cet ordre-là, là. Puis, si on ne peut pas plus naturel, puis des fois, on se pose la mm, question, mais pourquoi mon enfant réagit, mais il, il est sous pression beaucoup. oui, 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 oui. Ce serait le principal constat que tu fais par rapport à l'épanouissement de l'enfance? Il y a ça, et puis je te dirais aussi, l'autre point, c'est l'écoute. Ah, OK. Alors, il y a le rythme, puis au niveau de l'écoute. Euh, je trouve que les enfants sont pas entendus dans ce Mm, qu'ils vivent. mm, Et puis c'est vrai que c'est pas évident hein, de les entendre parce que souvent les petits ils ont même pas les mots pour dire. Donc c'est cette relation bienveillante où je suis capable de voir que tu communiques quelque chose et que j'essaye de t'entendre dans ce que tu veux me dire pour juste accueillir en fait. mm. Accueillir ton émotion, accueillir tout ça, là, c'est pas facile. Alors, euh, c'est sûr qu'il y a l'éducation que nous avons eue, hein, qui fait que, bon, ben, on n'a pas encore suffisamment développé cette compétence-là. Et on fait de notre mieux. On fait tous Et de c'est, notre mieux, ouais. Puis je fais hein. un lien avec le rythme, justement. Tu sais, c'est difficile d'écouter l'enfant qui n'a pas toujours les mots quand on est dans un rythme accéléré aussi. Fait que c'est comme une Ben, conséquence, hein? oui, oui. Oui, 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 c'est à tout. C'est une conséquence. Il y a un bout que c'est une conséquence, puis il y a un bout, c'est nous n'avons pas appris. Mm. Mm. Nous n'avons pas appris. Là, Mm. je fais le lien avec mon travail, mais nous ne savons pas communiquer. Nous Ouais. n'avons pas appris à entendre. Alors, déjà se dire, c'est pas facile, mais alors écouter, c'est encore pire. Ouais, tu veux-tu nous en parler justement de cette écoute parce que ça fait partie d'une dimension de la communication relationnelle. Fait que quand tu dis on ne sait pas écouter, euh, qu'est-ce que comment tu pourrais aller un peu plus en détail avec ça? Qu'est-ce que ça veut dire écouter ou qu'est-ce que tu observes dans la difficulté d'écouter? Alors, d'abord, écouter, ben, encore une fois, la base, c'est de prendre du temps, Mhm. c'est de se rendre disponible, hein. Se rendre disponible à accueillir ce qui va venir de l'autre, que je sois en accord, que je sois pas en accord, hein, c'est pouvoir accueillir la parole de l'autre ou euh, son comportement, même si je suis pas en accord avec le comportement qui est là, mais accueillir, dans ce cas-là, l'enfant qui essaye de me dire quelque chose. Et souvent, je vais réagir parce que je suis soit en difficulté d'accueillir, soit il y a quelque chose qui vient d'être réveillé à l'intérieur de moi qui fait que je vais réagir. Donc, notre réaction souvent empêche l'écoute, hein, d'accueillir cette écoute. Alors, ça demande de la disponibilité, ça demande de l'ouverture, ça demande, je te dirais, un peu, tu sais, cet amour inconditionnel qui fait que je vais accueillir l'autre. Et ça demande aussi de différencier l'enfant, on va dire, de son comportement et de rester Mhm. dans l'ouverture et dans le cœur avec la Mhm. personne. Et c'est pareil pour les adultes, hein? Pareil. Et de Des fois, rester, ça peut être plus confrontant avec un adulte hein, qui nous oui, confronte. C'est comme un autre défi. Mais en même c'est temps, un les autre enfants, c'est défi. le quotidien. Oui. Et puis, et tu sais, de maintenir le lien Mm. et d'essayer de mettre des mots sur ce qui essaye de se dire, hein, reconnaître les émotions. T'es fâché, hein? Je vois que t'es fâché, mais je le sais que t'es fâché parce que je t'entends crier. Tu veux me dire quelque chose?
Qu'est-ce que tu Mhm. aimerais me dire? Mais déjà Mhm. ça, l'enfant se sent entendu, même s'il n'est pas compris, il se Mais sent déjà aussi, entendu. mais aussi juste dans le ton. Tu sais, je trouve ça Ben oui. intéressant que tu l'exprimes comme si tu l'adressais à un enfant parce que dans ta voix, on entend déjà tout ce que tu viens de nommer. C'est comme la bienveillance, l'accueil, l'ouverture. Fait qu'il n'y a pas juste les mots, hein, dans la réceptivité. Il y a toute la posture intérieure aussi, hein, Mhm. qui se traduit dans le ton de voix, hein. Oui. Puis tu sais, ça ralentit. Je Mm. ralentis. J'ai le goût de t'accueillir, puis c'est possible que ça soit pas possible pour l'enfant à ce moment-là, mais de mettre des mots sur ce qui se passe, c'est que peu importe euh, là où il est, je vais continuer à être présente, je vais continuer à aimer, hein. Puis c'est vraiment important cette différenciation là, du comportement versus l'enfant, tu sais. Le comportement, finalement, c'est un message. Ouais. C'est un message. Et puis moi, adulte, ben, c'est moi l'adulte. C'est moi qui dois essayer de décortiquer ce message. L'enfant, pour l'instant, n'a pas cette capacité. Alors, euh, C'est alors son c'est ma mode. Moi, je responsabilité. dis tout le temps, c'est un langage, le comportement. Tout à C'est fait. sa façon de communiquer. Fait que c'est d'arriver à bien saisir qu'est-ce qu'il y a comme message dans son comportement. Ouais, Ouais. ouais. Mm. Donc, tu vois, je trouve, c'est tout ça. Puis ça demande que prendre du temps. Alors, tout le monde nous dit, Mm. oui, mais on n'a pas le temps. Mais combien de temps tu vas mettre à gérer la crise après? Mhm. Mhm. De temps et C'est d'énergie. de temps et d'énergie, puis une énergie plus négative que celle de l'accueil. C'est l'accueil, Effectivement. la bienveillance, c'est le cœur qui s'ouvre. Et puis oui, puis c'est certain qu'il y a des comportements désagréables. Oui, bien sûr. Mais c'est la réalité que l'enfant, là où il est rendu, tu sais. Et puis, tu vois, souvent, ce qui va avec aussi, c'est que en tant qu'adulte, parents, professionnels, hein, mais souvent, on a des attentes trop élevées, tellement, tu sais. Fait qu'il y a un décalage. Alors, inévitablement, ça amène une certaine, euh, une certaine réactivité d'un bord de l'autre. D'abord, des fois, je comprends pas, en tant qu'enfant, ce que l'adulte veut me dire, ce qu'il attend de moi. C'est pas clair. Donc, tu vois, les mots sont pas, il n'y a pas de prévisibilité. Puis, tu sais, souvent, j'observe, moi, que c'est comme si, en tant qu'adulte, on oublie, on se rappelle plus de ce que c'était être un enfant. Fait que quand tu dis les attentes sont plus les mêmes, ben, on oublie, puis Ben oui, on s'adresse à un enfant comme si c'était un adulte. oui, oui, tout à Ouais. fait. Tout à fait. Tu sais, sans avoir un langage bébé, on comprend que c'est pas ça l'idée. On peut s'adresser à un enfant avec un vocabulaire tout à fait adapté. Justement, ça va être meilleur pour lui. Ça va lui permettre d'évoluer à ce niveau-là. Mais c'est dans l'attente qu'on a, qui range sa chambre, qui vienne tout de suite. Tu sais, des fois, je me disais, hey, si on me le disait à moi, là, je suis en train de faire quelque chose qui me passionne, hein? Puis là, tout d'un coup, on me dit, allez, Valérie, c'est fini, mets tes bottes, bien temps, terminé. Pas sûr. Et dépêche-toi, on mange. Pas Mhm. sûr. Surtout que tu sais pas qu'est-ce qui s'en vient ou tu En n'as pas plus, la conscience nécessairement de ce qui s'en vient et que tu es dans le moment présent particulièrement. oui. Puis, puis même quand bien même tu sais que c'est l'heure de manger, c'est difficile de passer de l'un à Mhm. l'autre à l'instant même. Moi, je me vois en tant qu'adulte, j'aimerais finir ce que j'étais en train de faire. C'est une Mhm. frustration. Donc, tu vois, là, quand je disais prévisibilité, est-ce qu'on peut apprendre à justement laisser un peu de temps à l'enfant pour qu'il puisse se préparer comme nous, on aimerait ça, hein? Mhm. Tout à Mais fait. tu sais, en fait, c'est beaucoup de prise de conscience, hein? Mhm. Voilà. Bon, Mhm. mais écoute, je sais que
C'est le milieu de la petite enfance évolue quand même, mais ça prend Oui, du c'est temps. ça. Mais ouais, puis en même temps, ben, comme donner le temps à chaque adulte aussi de faire le cheminement, tu sais, comme on nommait C'est ça? tantôt en début de rencontre, comment on a travaillé sur nous-mêmes, fait que chaque personne a besoin d'avoir le temps aussi de faire ces prises de conscience-là, hein. Oui, oui. Est-ce, Valérie, que tu nous parles un peu plus de cette méthode ESPER qui est ta nouvelle passion? Fait que là, tu Mhm. as parlé d'écoute, tu as pris le temps de nommer davantage qu'est-ce que ça peut impliquer de savoir écouter, mais tu as parlé aussi d'habileté. Fait que peux-tu nous en parler un peu plus? Oui, la communication relationnelle, en fait, on pourrait y trouver un peu des liens avec la communication non violente, hein, c'est un peu les mêmes bases, hein, les mêmes origines. En fait, c'est vraiment une démarche qui nous permet d'apprendre, parce que, comme je disais, on n'a pas appris, on a appris à parler, mais pas à communiquer. D'apprendre à se dire, à entendre l'autre, à s'entendre aussi pour s'écouter. Mhm. Tu sais, des fois, je demande aux personnes, c'est quoi ton besoin là? Besoin, je sais pas, c'est quoi ça? Hein? Mis à part manger, dormir, être au chaud, tu sais, la pyramide de base. Oui. Et puis, donc, c'est effectivement apprendre à prendre soin de nos relations Mhm. à travers, effectivement, cette communication. Tu sais. Donc, euh, on a en fait, on a des besoins relationnels que souvent on ne connaît pas, qui sont fondamentaux. Le besoin de se dire, le besoin d'être entendu, le besoin d'être reconnu, le besoin d'être Mhm. valorisé, hein, pour ne citer que ces quatre-là. Et donc, le travail qui se fait en méthode ESPER, il y a deux niveaux. C'est apprendre à communiquer autrement et aller chercher des outils, hein, Mhm. pour effectivement nourrir nos relations, pour harmoniser nos relations à travers une communication plus saine, euh, plus vivante, là, tu sais, mais parce qu'on peut aller plus loin aussi, parce que ça ferme un peu moins les portes, ben, c'est comme ça, hein. Donc, permettre aux gens d'échanger puis de trouver des ententes. Donc, ça, c'est ce que je vais faire, tu sais, notamment là, si on garde le niveau de la petite enfance, c'est ce que je vais faire souvent avec les parents. À un moment Mhm. donné, ça va plus trop bien dans le couple, et puis souvent, c'est en lien avec la relation parentale qui prend beaucoup de place quand on a des jeunes enfants, évidemment. Et Mhm. souvent, les parents n'arrivent pas se retrouver parce qu'ils n'ont pas eu la même éducation, ils n'ont pas automatiquement la même vision. Donc, je vais les accompagner à trouver des moyens, tu sais, là où ils peuvent se rejoindre pour faire des ententes. Donc, comment ils vont peut-être intervenir auprès de leurs enfants, etc. Les outiller pour que ils puissent se mettre à l'écoute, entendre un petit peu mieux ce que l'enfant veut dire. Bon, voilà. Donc, je te dirais que ça, c'est une partie. Puis l'autre partie, c'est effectivement plus aller retravailler dans les blessures d'enfance des adultes. Parce que Mhm. quand un parent est en réaction face à son enfant, ben, c'est souvent son enfant à lui qui est touché et qui réagit. Et quand le parent comprend ça, là, ça ouvre des liens, puis là, il voit la dynamique. Alors, bon, voilà. Ça, c'est une autre partie qui se fait aussi, mais donc, je reçois de temps en temps des enfants, mais c'est pas ma priorité, dans le sens que c'est les parents qui sont Mhm. éducateurs de leur enfant, hein, on le disait assez, les premiers éducateurs de leurs enfants, c'est eux qui savent, puis c'est eux qui sont au quotidien. Moi, quand je reçois les enfants, en général, ça se passe très bien. C'est pas là qu'il va péter une coche, qu'il va avoir une crise ou qu'il va pas être content. Et au contraire, on fait connaissance et puis on va dessiner. Puis je vais recevoir les enfants dans certains cas quand eux-mêmes ont besoin de se dire. Ah oui, ah oui. Tu Et vois? là, ça leur offre l'occasion d'être entendus par un adulte qui est réceptif et ouvert. Hmm. Oui.
Donc, un enfant qui vit mal une séparation, tu sais, j'ai eu des enfants qui s'ennuient de leur papa, parce que des fois, c'est sa situation, où papa, ben, il est aux 2 semaines dans certains cas, donc voilà, où papa est pas disponible pour plein de raisons. Un enfant qui a vécu du harcèlement, ben, de l'intimidation, pas du harcèlement, de l'intimidation à l'école, tu vois? Voilà. Puis, j'ai eu l'occasion aussi de faire des ateliers de communication relationnelle avec les enfants au milieu scolaire. Ça, c'est Wow. extraordinaire. Nous devrions tous, ben, tu sais, les adultes, ce qu'ils me disent, ils me disent, mais pourquoi on n'a pas appris ça à l'école plutôt que, ben Mhm, oui, ben oui, mhm, vraiment. mhm. Ouais, Ça ouais, tout viendra. à fait. Mais oui, exactement, parce que je pense que les enjeux de communication sont vraiment présents, hein, ils font Ouais. partie, avec la vitesse, comme on nommait tantôt, hein, comment ça vient bousiller là, toutes les habiletés qui pourraient être là ou qui pourraient se développer, mais que Oui. c'est comme si les conditions ne L'empathie. sont pas favorables. Oui. Tu sais, l'empathie a tellement besoin d'être développée. Et tu sais, quand je reçois des personnes qui me disent, ben là, je viens de me faire, larguer, pour dire le mot tel quel, ce qui est bien, excuse-moi, mais euh, par texto. Oh. Tu sais, c'est violent. Un couple qui ont des parents qui ont des enfants ensemble? Ouais, eh ben, ouais, c'est violent. Mais je comprends. C'est Aïe, violent. aïe, 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 aïe. Ouais, 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 ouais. Puis en même temps, je trouve ça intéressant de faire le lien avec ce que tu nommais tantôt, tu sais, les blessures. Qu'est-ce qui fait qu'une personne choisit de prendre cette approche-là plutôt que de faire une rencontre en personne puis de se dire, hein, on peut imaginer comment cette personne-là peut être enfermée dans ses incapacités à se dire Tout à et fait. Dans dans ses hein, peurs, dans oui, c'est ça. dans sa, son autoculpabilisation, dans la fuite. C'est des comportements écrans, hein. Donc ça parle d'une souffrance et d'une incapacité ou en tout cas de quelque chose qui permet pas à la personne d'être épanouie. Exactement, exactement. Puis ça affecte l'enfant après ça, les enfants qui sont témoins de ça, même si c'est pas en leur présence, ils ressentent les choses, hein. Fait que ça Mais vient bien sûr, toucher, oui, c'est ça, oui, leur oui, fonctionnement, leur développement et tout, là. Mm. oui, oui, tout à fait. Tu sais, hein, ça se propage, ça fait des petits sauts comme ça, puis bon. Ouais, Alors, ouais, ouais, l'idée, ouais. c'est, j'essaye de semer du mieux que je peux quand je peux. Mm. Fait que toi, dans le fond, ton implication, ce serait essentiellement auprès des parents ou tu vois, là, tu nous as parlé que tu étais allé dans des classes, dans une école. Fait que c'est Alors, ça, essentiellement ça, ton engagement? mon engagement, c'est particulièrement avec les parents, je te dirais. OK. Euh, En milieu scolaire, en fait, j'ai eu des expériences très intéressantes et des moins intéressantes. Et je Ah, vais te OK. dire, ouais, très intéressantes quand les enseignants sont impliqués. Hmm. Et actuellement, je trouve que ils l'endurent un peu. Fait que c'est Mhm. difficile pour eux de se mobiliser pour encore développer quelque chose. Je pense que pour l'instant, ils ont besoin de retrouver leur force dans leur Ouais, c'est ça. quotidien. Fait que le temps viendra. Le temps Hmm. viendra, je pense, parce que pour l'avoir exercé, notamment, j'ai un souvenir dans une classe de 5e année où il y avait des clans et l'enseignante avait essayé beaucoup de choses, puis elle était rendue là. Et à dire, ben là, j'ai besoin de soutien, une personne extérieure, je vais essayer ça. Ça a été formidable. Ça a Wow. été Wow. formidable. Fait Honnêtement, que là, avec le bâton de concrètement, parole, ou- ah, concrètement, tu avais comme enseigné aux élèves comment se dire dans le respect, dans l'ouverture, dans... ah oui. Et OK. puis avec leur vécu, c'est quoi exclure quelqu'un, comment ils se sentent, et puis travailler sur leurs besoins. En tout cas, vraiment, et ils ont pu, en bout de ligne, nommer à leur enseignante, nommer à leur enseignante ce dont ils avaient besoin et ce qu'ils aimeraient qu'elle puisse faire. Wow. 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 Et l'enseignant, hyper
réceptive, a vraiment pris acte et puis capable de dire, ouais, ça c'est une bonne idée, j'y avais pas pensé. Puis c'est vrai, c'est ça la réalité. Mm, Fait qu'il y mm. avait des élèves qui étaient capables de lui dire, ah ben madame, en général mon petit nom c'est Paulette, comme ça je me dis des Paulettes, il y en a plus trop. Ça- Madame Paulette, euh, le matin, est-ce que ça serait possible qu'on mette des petites cartes comme on a fait avec Valérie, tu sais, avec des couleurs, qu'on les pose sur notre table, sur notre pupitre, pour dire que on va bien, vert, on va bien, ou que rouge, on aurait besoin de vous parler, ou qu'on ne va pas trop bien, puis que on aimerait peut-être qu'on fasse attention, tu sais, ou qu'on moi, il C'est y a des fabuleux, moyens hein? C'est un moyen tout tout simples. simple. Ouais, ouais, ouais. Bon, et c'est super. Moi, puis, mais c'est ça, comme tu nommais, tu sais, les enseignants sont tellement submergés de En leur ce moment, côté oui. que c'est comme Oui, ça prend une force puis un certain équilibre dans leur épanouissement personnel comme oui, enseignant pour être capable justement d'accueillir ça et d'accompagner oui, leurs élèves. Là. oui, Ouais, oui, ouais. oui, parce que en fait, s'ils sont pas impliqués, tu sais, dans la démarche, ben, elle tiendra pas, donc elle perd son Ben, sens. Tu sais, quand je c'est te disais que ça. j'avais eu quelque chose qui avait été pas fabuleux, ben, c'était un budget à dépenser, tu vois. Il restait des OK. sous. Ah, ben, tiens, mais ça n'a pas de sens pour moi. Mais non. Donc, C'est bon, comme ouais, c'est ça. Est-ce que on va terminer tranquillement oui, cet entretien? On achève déjà. Est-ce que tu as un mot de la fin que tu aimerais laisser avant de qu'on se laisse? un Est-ce mot qu'il y de a quelque la chose que tu fin. aurais envie de, je sais pas, d'une Ouais. petite phrase ou un dernier message que tu aimerais livrer en lien avec ton Hmm. engagement? Euh, oui, je pense que euh, j'aurais le goût de dire que accueillir, accueillir ce qui est là, ce ce qui se passe pour moi, être dans cette écoute-là, accueillir l'enfant avec ce qu'il est, comme il est pour l'instant. Pour l'instant, c'est ma petite phrase toujours parce que ça tourne tout le temps, hein. Ça change. Mhm. Ce matin, c'est ça. Tantôt, ça sera ça. Donc, avoir cette ouverture-là et puis rester, je pense, connecté au cœur. Tu sais, Hmm. connecté à son cœur parce que je pense que sur ce chemin-là, il y a la possibilité de trouver des outils qui vont nous soutenir, tu sais. Fait que, femme de cœur que tu es, toi aussi, de faire tout ce, hein, de vouloir Ouais, transmettre. Et puis, je pense que c'est ouais. un chemin, un beau chemin. Mm. Ouais, d'oser, hein, d'oser Oui, se laisser guider par le cœur. oui, Ouais, tout à fait, ouais. tout à fait. Je pense que c'est une force. Puis je pense notre monde en a besoin, peu importe où et peu importe Ouais, dans quelle dimension. On, exactement. on a besoin Ben, de ce lien-là. c'est un beau mot de la fin. Merci beaucoup, Mm. Valérie, pour ta Je te- disponibilité. mm. Aussi, ce qui me touche, là, c'est de voir, on sent tellement dans ta voix comment c'est intégré tout ce que tu enseignes. Fait que Mm. juste nous partager tout ça, c'est inspirant. Ça donne le goût de solliciter des services pour de la communication relationnelle, apprendre à s'écouter avec toute cette bienveillance-là que tu Ouais. communiques. Beaucoup à toi, Valérie. Je te remercie beaucoup, Suzanne, pour cette belle expérience et puis ben, au plaisir de te recroiser. Oui, certainement.